bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes en train d'émettre à la latitude 4 degrés 24 minutes 18 secondes sud et à la longitude 15 degrés 19 minutes et 35 secondes est. Ça prouve bel et bien que nous sommes vraiment en République démocratique du Congo et que cette longitude, ces points de localisation permet de vous donner une idée sur la ville dans laquelle nous sommes, dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, nous parlons de l'exploitation forestière. Et qui dit exploitation forestière, la République démocratique du Congo comprend deux grandes forêts dans la cuvette centrale et dans le Congo central au Mayombe. À part les forêts, il y a la savane partout. La forêt galerie, où on trouve également des espèces de bois. Alors, le bois désigne un groupement d'arbres. Ça peut être le produit forestier. Ça peut être aussi une source de production chimique où le bois est synonyme des forêts. Le bois est synonyme de forêt. Alors, ces forêts couvrent une superficie de 1 111 000 km², soit 48% de la superficie totale du pays. Elles sont riches en essences recherchées pour l'industrie des meubles, des bâtiments et de papier. Les essences recherchées sont les wenge ou bois noir, les limba, le plus exploité et représente 50% des exportations du pays, les kambala, les tola, les lifaki, les kamashi et l'okoumé. Donc, si on définit d'emblée, de prime abord, on définit ce qu'est la forêt et on donne l'espace qu'occupe la forêt, c'est pour dire ces mots que nous avons des grandes zones forestières en RDC. Il y en a deux. Il y a le massif forestier équatorial et le massif forestier tropical. C'est-à-dire que lorsque nous avons vu la végétation, là où nous avons dit que c'était la forêt équatoriale, c'est là où se trouve effectivement ce que nous venons de dire. Donc là, vous avez la forêt équatoriale qui est en vert là, vert foncé. Cette forêt équatoriale. Et vous avez le Mayombe ici, dans le Congo central. Ce sont les deux grandes forêts. Le reste, c'est la savane. Il y a le massif équatorial, le massif végétal équatorial ou forestier équatorial, et le reste, c'est dans les massifs tropicaux, forestier tropical. Donc, nous avons là les deux grandes zones de forêt qu'on a en RDC. Alors, ces deux grandes zones de forêt en RDC produisent des essences que nous venons de citer. Acajou, okoumé, teck, ébène, limba, palissandre, palmier à huile, EVA,
Santal, Bois Rouge au Katanga, tous sont des bois durs qui nous permettent de faire avec beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exploitation forestière? L'exploitation forestière commence par l'abattage des arbres qui sont ensuite ébranchés, souvent écorcés, coupés en tronçons appelés grumes, transportés vers la scierie ou l'usine de transformation pour être sciés ou faire des tranchages et des déroulages. Je m'explique. Lorsqu'il y a une forêt qu'on a détectée quelque part, on va identifier les différentes espèces qui sont là-bas. On identifie les différentes espèces, on identifie les espèces exploitables. Et lorsqu'on a identifié ces espèces, on va les abattre. Abattre ces arbres-là, qui sont ensuite ébranchés, c'est-à-dire on enlève toutes les branches. On enlève les branches, on enlève même l'écorce souvent. On enlève l'écorce. Et si toutes ces opérations-là sont finies, on va couper en tronçons. Les grands tronçons d'arbres qui sont appelés grumes, que nous voyons les transporteurs amenés vers Matadi. Ça, c'est ce qu'on appelle grumes, transportés vers, soit pour l'exportation, soit vers les usines pour leur transformation. Alors, quand ça arrive à l'usine, soit on va scier, on appelle ça sciage, scier pour donner les lattes, les madriers, les planches et ainsi de suite. Soit on va dérouler. Les déroulages, ça donne ce qu'on appelle les triplex, les biplex, les multiplex. Voilà ce qu'on appelle exploitation forestière. Mais là où vous avez coupé les arbres, il faut reboiser. Vous devez reboiser, c'est-à-dire planter encore d'autres arbres qui peuvent donner encore après 50 ans, 100 ans de nouveaux bois. Quelle est l'importance de la forêt? La forêt a une importance capitale. Tout ce que nous avons comme forêt là, c'est vraiment très important que je vous ai montré là, au centre du pays et partout ailleurs où on trouve la forêt. C'est vraiment important pour le pays, notamment pour des plantes médicinales. Les plantes médicinales comme les quinquinas, les papayers, qui servent à fabriquer des médicaments. On appelle ça économie phytosanitaire. Et si nous avons une grande forêt chez nous, si on peut bien l'exploiter, on trouvera qu'il y a beaucoup d'arbres médicinaux ou des plantes médicinales là-bas. Et c'est ce qui fait que nos grands-parents, nos aïeux, n'avaient pas de problèmes de santé, n'avaient pas beaucoup de problèmes de santé comme nous l'avons aujourd'hui, parce qu'ils connaissaient les plantes qui pouvaient les guérir. Et nous avons aussi nos autochtones qui connaissent beaucoup de plantes qui guérissent. Ça peut être aussi la zoosanitaire, c'est-à-dire l'écologie. La forêt nous aide du point de vue écologique. Il y a beaucoup d'animaux là-bas qui peuvent nous aider à bien vivre.
Nous avons la conservation du CO2, l'oxyde de carbone, dioxyde de carbone, pardon. Les arbres contiennent ou emmagasinent, captent le CO2 et ça libère de l'oxygène pour notre respiration, pour la vie à la surface de la Terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les arbres que nous voyons là où on coupe beaucoup d'arbres, ça devient très chaud. Par exemple, à la ville de Kinshasa, il n'y a plus assez d'arbres. C'est un problème de respiration, c'est un problème de maladies pulmonaires, ainsi de suite. Donc, les arbres captent le dioxyde de carbone, conservent le dioxyde de carbone. Tous ces arbres que nous voyons là captent et conservent le dioxyde de carbone. Et en revanche, la forêt dégage l'oxygène, où la forêt est le poumon du monde pour nous permettre de bien respirer. La forêt nous a donné la civilisation du bois. C'est-à-dire, on fabrique beaucoup de choses avec du bois. Les maisons, les meubles, la pâte à papier, la cellulose de bois, les textiles artificiels, les allumettes, hein? Donc la menuiserie, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques. Donc la forêt nous aide à voir tout ça. C'est ce qu'on appelle la civilisation du bois. Fabrication de maisons, des meubles, pâte à papier, c'est tout ce qui nous permet d'avoir du papier. Papier journal, papier, des cahiers, papier, tout ce qu'on écrit tout ce qu'on écrit sur ça, ou tout ce qui nous permet d'écrire, ça vient du bois. Les bancs pour les élèves, les notables à la maison, tous les meubles que nous avons. N'oubliez pas qu'avec le bois, on produit aussi des textiles, les habits, les allumettes. Avec le bois, il y a des produits chimiques. Avec le bois, il y a les produits pharmaceutiques. La construction des navires, des wagons, des ponts, l'emballage, tout ce que nous avons pour l'emballage, la plupart provient de bois. Et enfin, la régulation des climats à la surface de la Terre. Les forêts régulent les climats à la surface de la Terre. Donc, nous devons faire attention lorsque nous sommes en train de déboiser et que nous ne replantons pas, que nous ne reboisons pas. C'est un problème pour nous. L'usage du bois. Que fait-on avec le bois? Le bois nous donne le produit de la cueillette. Les fruits, les légumes. Le bois nous donne... Non, la forêt nous donne le bois de chauffage. Les bois de chauffage, ce sont des bois qu'on utilise pour se chauffer. Et le bois de chauffe, c'est ce qui nous permet de préparer avec. La construction de huttes et de maisons, quand vous allez dans les villages, l'industrie de bois, il y a des scieries de grumes donnant des planches, des contreplaqués, des madriers, des lattes, des chevrons qui nous servent à plusieurs choses à la construction. Quelles sont les conséquences de l'exploitation forestière? Il y a plusieurs conséquences de l'exploitation forestière. L'exploitation forestière dérègle ou réchauffe le climat. Si nous avons un climat à Kinshasa qui change du jour au lendemain, c'est parce que nous avons coupé les arbres. Nous n'avons pas la culture d'avoir les arbres chez nous. À Kinshasa, on dit même que si vous avez
un grand manguier chez vous, c'est le domaine des sorciers. Ils viennent descendre par là ou ils viennent partir par là. Alors que c'est faux. Ou un grand palmier chez vous, on dira non, 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 vous n'êtes pas sérieux parce que il y a un grand palmier chez vous, vous appelez les sorciers pour qu'ils viennent vous ensorceler. Alors que les palmiers captent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène pour notre respiration. Et comme ça, à Lemba, vous trouvez les gens, à Lemba, à Matete, à Bandal, à Kitam, vous trouvez les gens dehors là, jusqu'à minuit, 2 heures, 3 heures, en attendant la fraîcheur. Parce qu'il y a changement. Nous avons, la deuxième conséquence, c'est la déforestation. C'est-à-dire, au lieu que nous ayons la forêt, nous avons coupé tous les arbres et il y a maintenant la désertification qui s'annonce ou qui vient remplacer la forêt qui était là. Dans le passé, le désert du Sahara était une grande forêt, mais aujourd'hui, il n'existe plus. Et si nous coupons des arbres là où nous sommes, il faudrait que nous puissions replanter, reboiser, de peur que nous ayons des conséquences de la désertification. La disparition des espèces animales et végétales. Lorsque nous déboisons, nous avons les espèces animales qui ne vont plus venir, c'est-à-dire leur habitat. On a déréglé le fonctionnement de leur habitat. Ils ne peuvent plus rester là-bas et ils disparaissent. L'érosion des sols. L'érosion des sols, c'est-à-dire quand le sol n'est pas couvert, le sol est nu, alors l'eau va faire son travail, va creuser des ravins. Et c'est comme ça que nous avons des ravins partout à Kinshasa, parce que les sols ne sont plus couverts. La désertification, je venais de dire, la coupe anarchique des bois. Comme solution, je l'ai dit, nous devons reboiser, nous devons faire la sylviculture, c'est-à-dire la culture des plantes. Nous devons organiser la coupe périodique. Nous devons organiser la coupe périodique de tous des arbres. Alors, comment sont transportés les bois? Comment sont transportés le bois? Pour les transports de bois, nous savons que les bois sont transportés par camion, par bateau, par flottation ou flottage et par d'autres moyens que moi je ne sais pas. Mais parmi tous ces moyens-là, camion, bateau, flottage, c'est le flottage qui est le meilleur moyen de transport de bois, car il détruit les insectes et facilite le séchage du bois par la dissolution de la sève. Ça, c'est concernant les transports. Alors, vous allez me demander, mais quels sont les centres d'exploitation forestière en RDC? Il y a plusieurs centres d'exploitation forestière en RDC. Dans le Congo central, à Lukula, à Vaku, à Mvula, à Lemba, dans les Mayumbe. Il y a bien sûr une surexploitation qui entraîne la rareté des essences, d'où il faut sensibiliser la population au reboisement. Dans la Mongala, plus précisément à Lissala, au sud
Ubangi à Libenge, au Maïndombe, plus précisément à Nyoki, Kasenge, Kole, Benkai, Tolo, Binja et Buna, dans la province de Maïndombe. Dans la province de la Chopo, nous avons Momboyo, Yangambi et Ubundu. Dans la province de l'Équateur, nous avons Bassankousou et Lugolela. Et enfin, nous savons que tous ces grands centres d'exploitation de bois produisent au total 2% du bois au monde. Et en 2015, la RDC était classée 9e rang mondial et 2e rang africain pour l'exportation de bois. Quelles sont les sociétés agro-industrielles que nous connaissons? L'exploitation des forêts est assurée à 80% par les entreprises modernes et étrangères. Il s'agit des Cotrefort, Sifolco et Sodefort. Il y en a d'autres de petite taille que je n'ai pas citées. Donc, nous devons résumer que l'exploitation forestière marche de pair avec l'élevage, la pêche. Et que l'exploitation forestière en RDC s'est fait dans 2 grandes régions. Dans la forêt, les massifs forestiers équatoriaux, et dans la savane, dans les tropicales, massifs forestiers tropicaux. Les essences sont nombreuses et que les centres d'exploitation sont localisés autour de la grande forêt équatoriale et des régions tropicales où on exploite cette denrée rare. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de l'exploitation forestière. Donc, qu'est-ce que nous avons retenu? Retenons que c'est aussi une richesse importante pour notre pays. La forêt. Mais nous ne pouvons pas faire comme les Européens. Aujourd'hui, ils n'ont plus de forêt parce que ils en ont exploité abusivement. Donc, nous devons faire autrement que les Européens. Et nous ne pouvons pas toujours exploiter d'une manière abusive notre forêt. Donc, les responsables de chaque province doivent veiller à ce que cette exploitation soit ordonnée et que nous devons préserver notre environnement, notre grande forêt, parce que ça nous permet de vivre. Ça nous permet de respirer. Ça capte le dioxyde de carbone et ça libère l'oxygène. Et cela vaut pour le Congo une grande valeur, c'est-à-dire un pays solution pour l'échauffement climatique ou les réchauffements climatiques, pardon. Notre forêt arrête les réchauffements climatiques. Donc, nous devons être fiers et protéger ça. Pourquoi ne pas demander des redevances au monde entier pour la présence des forêts chez nous? Nous n'avons pas voulu, mais Dieu nous l'a donné. Alors, merci le Seigneur. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette denrée qui est une grande richesse pour nous. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai dit toujours, que le Congo, la RDC, est une puissance. Et si nous nous mettons ensemble la main dans la main,
on verra ce Congo décoller. Parce que jusque-là, nous sommes en train de descendre dans les affaires, dans les enfers, avec tout ce que nous vivons. Mais qu'il y ait des gens, des dirigeants capables d'élever ce Congo à un niveau supérieur, comme on était vers les années 60, 60, 65. Oui, partagez, soutenez-nous et dites-nous ce que vous voulez que nous puissions faire pour que vous soyez à l'aise. Merci pour votre participation, votre présence. Merci parce que vous soutenez, vous suivez et vous aimez ce que nous disons. Alors montrez-le. Montrez-le en vous abonnant ou en vous abonnant massivement et en nous regardant partout où vous êtes. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter pour que nous puissions aussi être toujours bien classés, bien au point par ce que nous voulons. Nous n'avons que le Congo, le seul pays que nous avons. Nous n'en avons pas deux. Ils nous sont nous la main dans la main pour développer ce Congo à travers la forêt, à travers la pêche, à travers l'élevage, à travers toute l'économie et tous les aspects économiques que nous pouvons développer chez nous par la grâce et par la force de nos bras. Nous sommes nombreux pour le faire. Unissons-nous et que chacun prenne soin du Congo là où il est. Je vous remercie.